결신가 다들이 중국 시시전에 Aujourd'hui, c'est 주주 개발진 nous sommes 차대요. le 14 et c'est un jour très particulier, très spécial. 자서 라다 Et 명언에 전에게다 대화도 탐지 요매와 avec foi 아니 qui est immuable, 자도들이 avec sincérité. 람중 아다까지 Vous m'avez fait la requête de donner une explication de la lumière de la voie vers l'éveil. 다들이 아니 트레디데 마다야다 Et aujourd'hui, on va faire la fin du texte et ensuite, on va faire les vœux de Bodhisattva, comme je vous ai dit hier. Alors, tout d'abord, lorsque nous écoutons le Dharma, il est important, la personne qui enseigne et la personne qui écoute, il faut avoir une motivation sincère, pure, avec un souhait de vouloir obtenir la libération, pas la libération personnelle, mais l'état d'omniscience. Il faut avoir cette motivation pure lorsqu'on écoute les enseignements. D'habitude, on récite les prières de refuge que nous allons faire maintenant 3 fois. 야, 다들이 내라든가 디지털민도서. J'avais envie de vous dire avant de commencer, aujourd'hui, dans ce monde, nous avons beaucoup d'améliorations au niveau matériel. Il y a cela, toutes les connaissances scientifiques, de la physique, etc., se sont accrues énormément. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont connectées aux phénomènes externes. Est-ce que c'est des choses dont on a besoin? Et d'habitude, si on se pose des questions au niveau de notre éducation en général, donc en effet, il y a une amélioration, mais à un tel moment, quelle est la nécessité de pratiquer le Dharma? Quel est le bienfait qu'on peut tirer de la pratique du Dharma? Si on se pose ce type de questions-là, si on regarde la réelle situation, donc peu importe l'amélioration matérielle qu'il puisse y avoir, bien sûr, notre corps, on peut avoir un certain bien-être, mais notre esprit, qu'il soit perturbé ou pas, donc peu importe la quantité d'amélioration matérielle qui se trouve autour de nous, on n'arrive pas à obtenir une paix intérieure, une paix au niveau de notre mental. Et ça, c'est très clair. Ceci étant le cas, bien sûr, on a besoin d'une amélioration matérielle, mais aussi, une chose qui est très importante, ça va être notre façon de penser, notre paix intérieure est absolument essentielle. La paix intérieure, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? C'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par un vaccin ou par une machine ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça dépend de notre façon de penser, mis à part cela. Donc, au niveau des soins ou des médicaments, il n'y a aucun moyen d'obtenir une telle paix mentale. La paix intérieure, il faut que ce soit lié à notre compréhension d'une psychologie et qu'on s'entraîne dans une certaine... de pouvoir identifier quelles sont les conditions qui nous rendent malheureuses. Qu'est-ce qui perturbe? Quels sont les concepts qui viennent perturber ma paix intérieure? Quels sont les différents
antidote sur lequel je peux m'appuyer pour pacifier tout cela. Et ça, c'est très important. J'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. Donc, au sein de la communauté scientifique, les personnes qui sont liées à la psychologie, c'est-à-dire la méditation, liées donc aux enseignements du Bouddha, la bienveillance, et quand on arrive à un certain niveau, on peut méditer alors, obtenir une paix intérieure en s'appuyant sur le calme mental, la vue pénétrante. Et les personnes, même si elles ne s'intéressent pas à vie passée, vie future, il y a une façon de pouvoir obtenir une paix intérieure. Et si on s'intéresse à cela, on se rend compte, dans le monde, il y a de nombreuses traditions religieuses qui sont vraiment bonnes. La paix intérieure, de juste se dire « Maître » ou « Dieu, pensez à moi », bien sûr, on peut arriver à un certain niveau, une certaine paix avec cela. Mais qu'est-ce qui perturbe notre esprit réellement? Ça, il faut reconnaître, il faut le savoir. Et même si on fait des requêtes à un Dieu extérieur, pas juste s'appuyer sur un Dieu extérieur pour trouver notre paix intérieure, mais de reconnaître les émotions perturbatrices par une compréhension de la psychologie, de pouvoir ensuite obtenir une paix. Et ça devient quelque chose de très particulier. Donc, par exemple, en Inde, ce pays de la terre des Aryas, la non-violence, la compassion, Karuna, avant la présence du Bouddha, ce sont des idées qui étaient présentes. Le Bouddha, le Bhagavan, il a en fait renforcé, il a rendu ses valeurs un peu plus extensives, plus larges. Et de façon graduelle, la psychologie, c'est lié à la philosophie et de pouvoir identifier les différents concepts, les pensées discursives et quels sont leurs antidotes. Par une contemplation des différentes raisons qui sont derrière ce qui perturbe notre esprit. Par exemple, ce serait la colère, l'arrogance qui perturbe notre esprit. Et si on va plus loin, on voit que c'est l'autocharissement, ce qui rend notre esprit malheureux. Ainsi, des siècles précédents, Karuna et Ahimsa, la non-violence et la compassion, ça s'intéresse pas en fait principalement à la non-violence et à la compassion, c'est sur des choses extérieures, des phénomènes extérieurs, c'est principalement basé sur notre mode de pensée, notre fil de pensée. Ahimsa et Karuna sont liés à la psychologie. Ainsi, la littérature du Bouddha, si on veut le discipliner, on va pouvoir obtenir la paix, mais si on n'arrive pas à discipliner notre esprit, nous ne pouvons pas obtenir de la paix, du bonheur. Dans le monde actuel, toutes les religions parlent de cet amour, bienveillance. Mais il faut, si on arrive en fait à aller en profondeur en s'appuyant sur des raisonnements logiques, il y a un moyen de pouvoir obtenir cette paix intérieure. Et ça, c'est probablement en fait la voie qui s'appuie plus sur les raisonnements logiques, qui va être la plus vaste, la plus profonde, va être la religion bouddhiste. Mes amis du Ladakh, vous êtes liés à la tradition bouddhiste par votre père et votre mère. Et jusqu'à présent, au niveau politique, peu importe, vous avez toujours eu cette foi stable dans le bouddhisme, peu importe les changements politiques qu'il y ait pu avoir. Dans les divers monastères, de réciter et de faire des prières. Donc, pas juste s'arrêter à ce niveau-là. Et ce que je vous demande, c'est, je vous ai dit ça avant, hein, mais de vraiment plutôt étudier. Ce serait vraiment excellent. Il faut vraiment étudier ces grands traités, cette littérature bouddhiste. Et dans les écoles aussi, s'il peut y avoir des lieux d'études pour le logique, le tariq,
Et les gens ont vraiment mis en place ça, et j'en suis très heureux de le voir. Quand on parle des enseignements bouddhistes en général, et en particulier liés à la tradition présente dans la région de l'Himalaya, issue aussi de la région du Tibet, cette tradition est vraiment très utile, très bénéfique. Et actuellement, les divers scientifiques, ils n'ont pas une foi dans le bouddhisme. Ils ne sont pas croyants. Mais associé avec la psychologie et une compréhension avec des raisonnements logiques, de pouvoir identifier qu'est-ce qui perturbe notre esprit, qu'est-ce qui rend notre esprit heureux, si on arrive à reconnaître et analyser cela, et ça devient notre pratique. Et ça, on peut dire que dans peu importe où nous avons une compréhension de l'extérieur et aussi une compréhension de la psychologie, peut-être c'est une tradition la plus profonde au niveau de notre présentation de la psychologie. On parle des différents. Qu'est-ce qui peut être bénéfique pour trouver notre paix intérieure? Par exemple, la présentation dans la Bodhisattva Chaivatara est vraiment extraordinaire. Bien sûr, ce qui est présenté dans Nagarjuna, dans la précieuse guirlande, est aussi bien, mais dans Shantideva, de pouvoir identifier que ce qui nous rend malheureux est l'autocharissement. Et ces présentations, ces explications sont très extensives dans le Bodhisattva Chaivatara. Et d'habitude, on parle de ces deux lignées, celle de la conduite vaste et l'autre de la vue profonde. Et la conduite vaste va être liée avec la littérature de Shantideva. Et au Tibet, au pays des neiges, donc tous les différents érudits ont expliqué ces différents textes, que ce soit les enseignements directement du Bouddha, le Kangyur, le Tengyur, comme je vous ai déjà dit hier. Ils ont traduit tous ces textes-là. Et dans la plupart de la littérature, ils sont très extensifs. Et ils ont réussi en fait à traduire tous ces textes, que ce soit des explications des sutras qui sont très extensifs. Et au niveau de la psychologie, le bouddhisme devient très riche en fait dans sa compréhension de la psychologie. Et ça devient une pratique commune au sein de la communauté bouddhiste, la conduite vaste. Le bouddhisme, c'est pas quelque chose, un vieux truc, hein. C'est une tradition qui est vivante. Notre monde est perturbé. La raison pour laquelle nous sommes malheureux, nous sommes tristes, c'est à ce moment-là que nous devons vraiment regarder le Dharma et comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, du Ladakh, on s'est arrêté où hier? Si on a la clairvoyance, il y a bien sûr, c'est vraiment bien, bon, c'est pas facile d'obtenir cette clairvoyance. Or, tant que le calme mental n'a pas été obtenu, les clairvoyances ne peuvent apparaître. Afin de réaliser le calme, déployez votre énergie de toujours, toujours et encore. Donc, dès à présent, si on pose notre esprit, de pouvoir réussir à garder notre esprit de façon positive. Donc, dès maintenant, nous avons cette pratique que nous pouvons faire. C'est ce qu'on s'appelle une méditation stabilisée, une méditation. Au début, on analyse, par l'analyse, donc le sens profond extensif, on arrive à dériver une fois, et ensuite l'esprit va pouvoir rester en fait,
et dans cet espace-là. Et c'est ce qu'on appellera la méditation stabilisée. Donc au moment où on n'a pas à attendre que l'on obtienne le commandement mental, donc dès maintenant, on peut associer la méditation donc analytique et stabilisée. Si les facteurs du calme se dégradent, même si on médite avec la plus grande énergie, et ce même des milliers d'années durant, on ne pourra réaliser la concentration, le samadhi. Ainsi, demeurer dans les conditions exposées dans le chapitre des accumulations nécessaires à la concentration avec quelconque objet de votre choix instaurer en vous un état d'esprit vertueux. Les différents objets du calme mental donc on ne parle pas en fait de la différence entre le calme mental. Par exemple, on médite sur la bodhicitta, la vacuité. Le calme mental en fait utilise cet objet et apparaît d'une façon stable, en le percevant de façon stable. Que le yoga du calme mental soit réalisé, les clairvoyants sont à leur tour obtenus. Cependant, sans entraînement à la sagesse par tel, les voiles ne peuvent être dissipés. Cet état d'esprit qui réalise la cité, par exemple avec la bodhicitta et le renoncement, etc. Donc, si on a une certaine expérience avec ces états d'esprit, ce qui va en fait éliminer les obstructions à développer cet état d'esprit va être la vacuité. Et c'est quelque chose que l'on peut ressentir en méditant dessus. De ce fait, afin de rejeter tous des facteurs perturbateurs et celui de la connaissance, méditer constamment sur le regard de la sagesse parfaite en lui alliant à la méthode. Donc si on développe le renoncement lié à la vacuité, on va obtenir, c'est à la cause pour obtenir la libération. Mais si on l'associe avec la bodhicitta, on va pouvoir accumuler les causes pour obtenir l'état d'omniscience. La sagesse sans la méthode, comme la méthode sans la sagesse, quelle qu'elle soit, ne sont encore que des liens. On dit des Bouddhas aussi, ne vous détournez pas les deux unis. Donc les facteurs perturbateurs et la connaissance sont éliminés donc par une méditation sur la vacuité. On peut éliminer les voiles à la connaissance. Donc on ne médite pas juste sur la vacuité. Il faut qu'on puisse s'aligner à la méthode, donc c'est-à-dire la bodhicitta, et de par notre expérience, il faut que nous méditons sur la vacuité avec la société de la méthode de la bodhicitta. La sagesse sans la méthode 1. Afin d'éliminer tout doute à propos de ce que sont la sagesse et la méthode, il importe d'établir clairement la distinction entre ce qui est l'une et l'autre. En dehors de la perfection de la sagesse, tout ce qui est vertueux, comme la perfection de la générosité, etc., révèle de la méthode, ont expliqué les vectorieux. Donc on parle de la perfection de la sagesse. Nous avons les autres perfections aussi. Toutes ces pratiques de perfection ont été expliquées par les vectorieux. Celui qui médite la sagesse a la puissance octroyée par la maîtrise de la méthode. On arrive à méditer sur la vacuité avec la méthode. Cette saisie d'existence propre et que tous les phénomènes ont une apparence objective, nous apparaissent de cette façon-là, comme ayant une réelle existence. La vue de la vacuité seule
nuit et stoppe cette existence propre. Donc ce sera même l'obtention de l'état de destructeur de l'ennemi. Mais par contre, l'apparence de l'existence va rester. Il faut que nous l'associons avec cette méthode qui est extensive et vaste. On va pouvoir en fait réfuter et stopper cette apparence, l'apparence d'existence propre. Et par exemple, donc, toutes les citations qui sont présentées dans l'entrée dans la voie médiane sont très importantes. Par exemple, de mon point de vue, la bodhicitta, c'est ma pratique principale. La méditation sur la vacuité, c'est une pratique secondaire pour moi. Et ah oui, ainsi illuminé par les rayons de la lumière de la sagesse, le bodhisattva voit aussi clairement qu'une groseille de Makrao, de la pomme ouverte, que les trois royaumes dans leur totalité sont non nés depuis l'origine, et par la force de la vérité conventionnelle, il voyage vers la cessation. Bien que son esprit puisse se maintenir continuellement au repos de la cessation, il génère également la compassion pour les êtres dépourvus de protection en progression davantage et supersera aussi par sa sagesse. Tous les êtres nés de par la parole du Bouddha et des Bouddhas du milieu. Nous avons cette apparence comme quoi les choses existent de façon objective. Cette apparence-là, et si on se pose là, si c'était le cas, si elles existaient telle l'apparence, tel ce qui nous apparaît, alors, aussi dans l'entrée dans la voie médiane, pour vous citer, cette apparence d'existence propre, si elles existaient ainsi, alors la vacuité devrait en fait réfuter et détruire un tel objet. Si les caractères intrinsèques constituent la base des phénomènes, le fait de démontrer leur irréalité détruirait des phénomènes et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité. Les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Donc il y a ces différentes conséquences absurdes qui sont présentées dans le chapitre 6 de l'entrée dans la voie du milieu. Si les choses existaient telles notre apparence, alors notre absorption méditative sur la vacuité devrait pouvoir trouver leur essence. Lorsqu'on soumet ces objets à l'analyse, en dehors de la seule réalité de l'absolu, on ne trouve rien qui perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des gens ordinaires ne doit pas être analysée. Et ça, ces citations sont vraiment très claires. Peu importe le phénomène externe ou interne, ce qui nous apparaît, cette existence comme ayant une objective, une réalité propre, cette apparence est présente. Mais il faut que nous développons la certitude que cette apparence-là est erronée, n'existe pas, n'est pas réelle. Et par cette certitude de la compréhension de la vacuité, si on arrive à avoir ça dans notre esprit, ces apparences-là, on va pouvoir en fait développer cette certitude que les phénomènes n'existent pas telles leurs apparences. Quand on réalise toutes les productions à partir d'un soi ou d'autre chose, ça va être possible, même au niveau des conventions, il n'est pas admissible. Que reste-t-il alors de votre production? L'opposition générale reconnaît l'existence d'objets vides comme des reflets sur lesquels ne sont que les désignations et dépendent des divers composants. Nous avons différentes sensations, des phénomènes existence propre, avec tous les objets extérieurs, ils n'existent pas. Est-ce que ça veut dire ça? Donc, non. Et de même qu'un objet vide tel qu'un reflet suscite la conscience de ses caractéristiques, de même, bien que toutes les choses soient vides, elles naissent toutes parfaitement de la vertu, de l'absence de toute leur nature inhérente. En vérité relative et absolue prévient l'éternalisme et le nihilisme. Parce qu'un acte ne cesse pas en soi, mais l'absence d'une base universelle, il est capable d'effet. Qu'est-ce que c'est cette faculté? De pouvoir comprendre quel est l'objet à réfuter, notre expérience de bonheur et de malheur sont de la nature de la vacuité.
que toutes ces choses-là sont d'une simple désignation et sont de la qualité d'une simple désignation imputée, désignée par l'esprit. Et mis à part cela, il n'y a aucune autre issue. Il faut que nous développons de la certitude vis-à-vis de cela. Et c'est pour ça que l'on dit que ça faut que les phénomènes nous apparaissent comme étant ou telle une illusion, semblable à une illusion. La vue de la vacuité va nous permettre de nous en remettre en antidote, de pouvoir réduire cette saisie du soi et cette apparence, cette existence propre, et petit à petit va être usée. Et à la fin, on va en fait avoir cette réalité de la vacuité qui est semblable à une illusion. Ça va être la compréhension que nous allons dériver. On observe la vacuité. Et tous les phénomènes conventionnels apparaissent de la vacuité. La vue de la vacuité et la bodhicitta, en fait, sont deux choses à garder, en fait, à associer. La vue de la vacuité observe le phénomène, l'absence de la nature inhérente du phénomène. Voir que les agrégats, les éléments et les sphères n'ont pas de naissance absolue, comprend aussi la nature, la vacuité. Voilà encore qu'aussi de la sagesse ont montré les Bouddhas. Les existants ne peuvent avoir de naissance absolue, les inexistants ne seraient, par exemple, l'espace de la fleur des espèces. Donc nous avons comme quoi les choses existent par leur propre côté. C'est comme si elles n'avaient pas besoin de dépendre de causes et de conditions. Elles sont établies sans cela. Donc si elle avait une existence, une essence essentielle, alors ça ne dépendrait de pas. Un phénomène n'est pas de lui-même, il n'apparaît pas non plus d'autrui, mais ça voudrait dire qu'il n'existe pas. Donc si il n'a pas d'existence propre, d'essence, d'existence essentielle, si ça ne dépend pas des autres, alors ça voudrait dire que ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire que ce phénomène n'existe pas? Et pas davantage sans cause, par conséquent il n'y a pas de nature issue d'une existence intrinsèque. Si l'essence, on voit qu'elle ne naît pas de lui-même, elle n'apparaît pas non plus d'autrui, ni des deux, et pas davantage sans cause. Donc, par exemple, si on réfléchit à la cause, si on pense au niveau de l'essence, on se pose la question si le phénomène existe ou pas. Par une analyse, on voit qu'il n'y a rien que l'on puisse trouver. Donc, il ne naît pas de lui-même. Il n'apparaît pas non plus d'autrui, ni des deux, et pas davantage sans cause. Par conséquent, il n'a pas de nature issue d'une essence intrinsèque. Ou encore, si on analyse tous les existants en termes d'unité ou de pluralité, donc ça c'est un raisonnement logique associé à l'unité et à la pluralité, on ne découvre pas une essence qui démontre qu'ils n'ont pas de nature propre. Lorsqu'on analyse et on examine un phénomène, on voit qu'il n'y a rien que l'on puisse pointer du doigt comme étant l'objet ou le phénomène en soi. Il n'y a aucune essence. Dans les 60 distances sur la vacuité, comme dans les traités racines sur la voie du milieu et autres, les raisonnements établissent que la nature des phénomènes n'est autre que la vacuité. Comme les ouvrages sur le sujet sont très nombreux. Aussi, on peut s'appuyer sur des traités comme l'entrée dans la voie médiane, les 400 stances d'Aryadeva. Comme le sens du toucher est répandu à travers le corps, l'ignorance est présente dans toutes les perturbations mentales. Il faut cet obscurcissement, comme quoi les choses existent de par leur propre côté, est infusé en fait par cette ignorance d'existence propre. Nous avons cette idée de jeu, d'autrui, de bon, de mauvais, etc. Cet obscurcissement de par l'ignorance de l'existence propre. Mais quand on analyse l'objet en question, peu importe le phénomène,
on voit qu'il n'y a aucune existence de par son propre côté. Et comme il est présenté dans les 70 ans sur la vacuité de Nagarjuna, on se rend compte dans les sagesses fondes. Pour quiconque la vacuité a du sens, alors tout a du sens. Pour celui où la vacuité n'a pas de sens, alors rien n'a du sens. Ce qui est produit en dépendance, alors ceci est expliqué comme étant la vacuité. Ceci est une désignation en dépendance, c'est la voie du milieu. Puisqu'il n'y a aucun phénomène qui n'est pas une production en dépendance, il n'y a aucun phénomène qui ne soit vide. La sagesse fondamentale, en fait, des présentations sur la vacuité, la présentation la plus claire va être l'entrée dans la voie médiane. Et en ce moment, de plus en plus de moines prêtent attention et de moniales à les stances sur la sagesse. Et depuis que je suis petit, j'ai étudié l'ornement de réalisation claire, la sagesse fondamentale de Nagarjuna. Il y a ces différents raisonnements logiques qui sont présentés. Et je me suis appuyé en fait sur les explications et les commentaires de ces textes, de pouvoir comprendre en fait comment la vacuité peut être établie comme étant juste. On arrive au 55, verset 54. Donc, peu importe le phénomène, l'existence propre, la forme, etc. On a cette apparence comme quoi elle existe par son propre côté. Mais ensuite, par cette apparence, on saisit cette apparence-là. Mais il n'y a aucun niveau où cette existence, cette apparence est juste et correcte. La vue médiane, le non-soi. Nous avons les Vabhashika, Spatantrika. Tous les phénomènes sont vides et présentés par les écoles philosophiques inférieures. Elle est plutôt grossière, mais elle est présente. Et si on va plus loin dans la présentation, on a la présentation des Chitamatra, que tous les phénomènes externes sont de la nature essentielle de notre conscience. Et si on analyse l'esprit, donc il s'appuie en disant que la conscience, elle, existe de par son propre côté. Et du point de vue des Madhyamika Prasangika, va être la présentation la plus profonde. Donc peu importe le phénomène, il n'existe pas de par ses propres caractéristiques, il va être désigné sur une base valide. Et en fait, l'objet qui est observé par une perspective qui croit une existence propre ne peut pas être identifié. Dans l'entrée de la voie médiane, ce qui est... Il faut que nous contemplons en fait l'absence d'existence propre, tout comme c'est présenté dans cette littérature-là, de façon quotidienne. Et petit à petit, on va pouvoir dériver une sagesse qui va dériver de l'écoute, de la contemplation. Et ensuite, lorsqu'une expérience vraiment devient vivante pour nous, alors il y aura la sagesse dérivée de la méditation. Et on pourra progresser sur les chemins, donc l'accumulation de jonctions, de la vision, etc.
Et à la suite en fait, de cette progression, il y aura cette présentation des terres et des chemins. Donc verset 55 aussi. Le samsara ici de l'idée et la nature de cette idée. Par conséquent, la complète élimination d'une telle idée constitue l'excellent nirvana. C'est ce que je viens de vous dire. On parle donc du samsara et du nirvana dans le contexte de l'existence propre. En fait, à ce propos, le Bouddha a encore dit l'idée d'une nature propre est une grande ignorance. Elle fait chuter dans l'océan du samsara, à rester en une concentration dénuée de l'idée. De même que l'espace, l'esprit sans idée est limpide. Et c'est pour ça que la force de la concentration, du calme mental et de la vue pénétrante est très importante parce qu'elle nous évite de chuter. La formule introduction de l'absence de l'idée a dit aussi quand les fils de vie parviennent à penser du parfait d'un mais sans idée, d'une nature propre, ils dépassent l'idée dont il est si difficile de se débarrasser, puis graduellement obtiennent un mode de pensée exempt d'idées. Après avoir acquis, grâce au texte et au raisonnement, la ferme compréhension que tous les existants dépourvus de naissance sont exempts de nature propre, méditer cela sans idée. Semblable à cela, nous avons le véhicule Mahayana, si on se base sur celui-ci-là, la bodhicitta, qui va être associée avec la méthode, afin de pouvoir accomplir le bien des autres, tous les êtres qui remplissent l'espace. Donc toutes les souffrances dont ils font l'expérience viennent de par leur karma, les émotions perturbatrices. Et tout comme c'est présenté dans la sagesse fondamentale, donc au moment en fait, où les êtres peuvent être libérés de toute souffrance, et c'est la vacuité qui peut cesser en fait tous ces concepts, toutes ces élaborations mentales d'où proviennent toutes ces souffrances. Après avoir acquis, en méditant ainsi sur l'incité, la vacuité, on atteint graduellement le stade de Shala, le chemin de la préparation, puis on réalise la première terre, joie totale, et ainsi de suite. L'éveil de Bouddha n'est plus guère éloigné. Au travers des activités paisibles étendues et d'autres réalisées, grâce au pouvoir des mantras et par la force des 8 grandes réalisations, dont celle de l'excellent vase, on développe la félicité. Si avec elle, donc j'ai médité sur tout cela pendant de nombreuses années, 60 ans à peu près. J'ai médité sur ces sujets-là pendant comme ce que je fais. 톱 차려서 그렇지. 내가 요즘시 내디 링음실이야. 아니 니머시 아니 도보표야서 그렇지. 내 똥이 걸려. 내 고가 되는 실기도 지금 샘을 가서 그러다. 내버려 근데 얘기도 무슨 쉬니 링음실이 어다 똥이기 배 고가 내가 중샤스 다 중국을 믿어버려 난게 난저 차와서네 그래서 없으면 돼. 난게 난저 차와서네 예술링음치 땅에 베지치서 쏘르더래 되지 사람이 아니 남름다 로종 거디리 다 쏘시 sombre 다 슝진디디 링음치 쏘이 지산 링음치기 나야 또 롱댕 소리 나는 중국을 믿어버려 난게 난저 차야 차야 레샤스네 어디 손이 세상 어디 상무스는 Je pensais un jour, j'ai développé une certaine confiance, donc de façon graduelle, de pouvoir méditer sur les 2 lignées, sur celle de la conduite vaste et aussi sur la méditation, aussi sur la vue profonde, sur la vacuité. Ce sont des choses que je fais de façon quotidienne, présentées donc par Bodhisattva Chavatara avec la présentation d'échanges de soi avec autrui pour développer la bodhicitta et ma méthode, et c'est ma pratique principale. Et
En fait, en réfléchissant, et je pense, j'ai une compréhension, une expérience qui s'avance et qui se développe en fait au fil des années lors de mes méditations que je fais. Et si on pouvait méditer ainsi, si avec elle on désire entièrement les accumulations menant à l'éveil, qu'on veuille pratiquer les mantras secrets tels qu'ils sont exposés dans les tantras de l'action, de la conduite, etc. Associer donc ces deux lignées de la conduite extensive, de la vue profonde, pour nous amener à cette ère de Bouddha. Si on arrive à méditer continuellement ainsi, sur cette progression-là, de façon quotidienne, donc d'un jour au lendemain, ça va être difficile, mais d'année en année, c'est certain que l'on va voir, il y aura une transformation, il y aura un effet sur la conscience. Si le maître étant satisfait qu'on fait entièrement l'initiation, afin de pouvoir accomplir le bien d'autrui, qui va être lié à la pratique du mantra secret, qui va être en fait avec ce qui est prérequis, c'est alors la méditation sur la bodhicitta et la vacuité. Lorsqu'on reçoit des initiations, c'est lié à la pratique tantrique. Si on n'a pas ces initiations, on ne peut pas pratiquer ces initiations, ces pratiques tantriques. Et ça va être lié donc avec le tantra de l'action, de la conduite, de yoga, etc. Afin de pouvoir pas juste associer la calme mentale à la vue pénétrante, notre corps en fait va avoir développé, en fait on va utiliser les gouttes et les vents de notre corps dans notre pratique. Associé donc avec une telle pratique, on va pouvoir développer un tel esprit de pouvoir accroître en fait notre sagesse et notre bodhicitta. La pratique et donc la littérature tantrique, c'est ce que je dis habituellement. Ce profond, paisible, sans élaboration, luminosité non composée. Donc, sans élaboration fait référence à la vacuité. Luminosité non composée fait référence donc au possesseur d'objet, au sujet, à la luminosité du sujet, afin de pouvoir avoir la présentation la plus, extensive, va être au niveau de Anatura Yoga Tantra. C'est vraiment une présentation qui est unique. On va nous parler de cette luminosité naturelle et spontanée. Et c'est pas juste de se focaliser sur un seul objet. Ça va être, en fait, il va y avoir une nécessité de pouvoir faire ces pratiques avec ces gouttes et ces vents dans notre corps. Il y a différentes pensées et concepts qui vont être stoppés et en fait l'esprit va devenir de plus en plus subtil. Et à ce moment-là, la lumière, la nature claire et lumineuse de l'esprit devient apparente. Et la sagesse primordiale qui est présente dans le continuum mental d'un Bouddha éveillé va être cela. Et toutes les perturbations
toutes les impuretés, toute la conscience grossière est éliminée, est purifiée. Donc ce n'est pas en fait s'arrêter simplement sur la compréhension des phénomènes et comment ils existent, mais aussi d'arriver en fait à la fin de la perception de la nature claire et lumineuse de la conscience. Donc on est au verset 62-63. Si le maître étant satisfait confère entièrement l'initiation du Vajrayana, purifié de toutes les fautes si l'on devient loin d'être fort humain apte à obtenir les réalisations, de pouvoir en fait soi-même devenir comme c'est formellement interdit dans le grand tantra du Bouddha primordial, les religieux doivent recevoir concrètement les initiations secrètes initiales de la sagesse. S'ils reçoivent ces initiations comme ils devaient cultiver l'ascèse et l'abstinence, du fait de l'accomplissement de ce qui leur interdit, leur vue de continence se dégrade. Les transgresseurs commettent ainsi la chute de déchéance, comme ils retomberont à coup sûr dans les états infortunés et ne peuvent obtenir la moindre réalisation. La pratique tantrique de s'engager dans la pratique du chemin et en tant que monial, nous avons des... Donc ça dépend en fait du pratiquant. Si quelqu'un arrive à un certain niveau de réalisation, associé avec la vue de la bodhicitta, il y a Sara, en fait, c'est un déplacement des gouttes au niveau de la couronne, du chakra de la couronne aux différents chakras, donc du chakra secret jusqu'à la couronne et en redescendre. Et donc pour une telle pratique, on dégénère les vœux de continence et à la fin, en tant que monial, et en fait par une telle pratique on peut obtenir la nature claire et lumineuse qui est dérivée alors de notre mutation. Et lorsque nous sommes capables de faire cela, par ce processus-là, par ces étapes-là, par la dissolution de ces apparences blanches, etc., nous serons capables de rendre cette nature claire et lumineuse nous apparaître. Un transgresseur commente ainsi la chute de la déchéance, comme ils retomberont à coup sûr dans les mondes états infortunés, ils peuvent obtenir la moindre réalisation. En revanche, les religieux peuvent étudier et exposer tous les tantras, célébrer le rituel du feu et le don d'offrande et trouver un acharya qui leur confère les initiations. S'ils ont compris la cité et la vacuité, il n'y a plus de faute. Moi, Shantideva Bhagwan-sri, j'ai résumé la voie vers l'éveil d'après ce que j'ai vu exposé dans les enseignements Tanka Sutra à la prière de Chanchu Bhe.
Ainsi s'achève la lumière de la voie vers l'éveil. Donc voilà, c'est la fin du texte. Et j'avais envie donc de réciter les vœux de Bodhisattva ensemble. Et avant cela, devant vous, visualisez le Bouddha Shakyamuni. Si on passait ainsi. Donc, à droite de Bouddha, on visualise Manju Shoi, le Bouddha, la déité de la sagesse. Et à gauche, on visualise Joma, Tara. Et donc aujourd'hui, nous avons cette pandémie. Et donc ça devient en fait notre déité principale pour dissiper ces obstacles. Donc là, c'est la déité de la sagesse, Manju Shoi, qui peut éliminer nos obscurcissements. Et à gauche, donc afin de pouvoir éliminer toutes les différentes, la maladie, toute cette pandémie. Et on visualise Tara à gauche. Et on peut visualiser aussi Maitreya et tous les différents fils. Je pense que c'est pas mal si on visualise devant nous, comme ça. À droite, Manju Shoi, à gauche, Tara. Et donc aussi, on peut visualiser tous les érudits de Nalanda, les Nagarjuna et ses fils. Aussi Maitreya. Buddhapalita, etc. Et aussi donc les pratiquants en fait de la vue profonde, les personnes qui sont liées à la lignée de la conduite extensive, de la conduite vaste. Et on pense qu'ils sont réellement là devant nous. On est en leur présence. Et nous savons, par exemple, Shantideva, on le visualise là réellement devant nous, afin de pouvoir en fait générer ce champ d'accumulation et aussi Nagarjuna et les autres rois du Dharma. Et c'est ce que je dis habituellement dans un rêve, ça m'a paru très clair. Nous dérivons notre sagesse dérivée de l'écoute, ensuite dérivée de la contemplation, on développe cette certitude. Et par la méditation, on arrive à avoir une certaine expérience. Et tous les divers enseignements que l'on a écoutés de Nagarjuna, etc., pour toujours, en fait, sont associés à notre conscience. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve très clair.
Je ne me rappelle plus d'un certain verset que j'aimerais vous citer. Il y avait donc les 8 signes auspicieux en fait tournés autour du roi du Dharma. Donc j'avais fait une bonne. Donc à la suite d'une bonne pratique, si nous n'avons pas de pratique, alors c'est difficile en fait de mettre en pratique, de dériver une compréhension de ce qui est présenté de Dodjechan. Peut-être ça fait chauffer les oreilles, mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il faut que nous pratiquions bien, correctement. Et naturellement, en fait, il va y avoir ces apparences et ces différentes signes vont nous apparaître à la suite d'une pratique chaude. Donc, comme je vous ai dit, donc visualisez devant vous le Bouddha et tous ces différents protecteurs du Dharma. Ils sont. Et dans le monde, donc visualisez devant vous les objets de refuge et sans oublier un élément. L'offrande, réjouissant, fait la requête au Bouddha de tourner la roue du Dharma. Et ceux qui demeuraient et requête pour les êtres de demeurer et dédication, dédie les mérites. C'est la prière en cette branche. Donc visualisez vraiment ces êtres présents devant vous. Nous voulons faire l'expérience du bonheur et être libre de la souffrance. C'est présent, c'est une réalité pour tous les êtres sensibles. Il faut pouvoir identifier alors quelle est la cause du bonheur, quelle est la cause de souffrance, et de pouvoir comprendre quelles sont les causes de la souffrance et comment est-ce qu'on peut les éliminer. Et comme je vous ai dit auparavant, le bonheur, on arrive à l'identifier ces causes par l'écoute, la contemplation et la méditation, alors on va pouvoir avancer. Nous avons rencontré les enseignements du Bouddha, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il faut s'appuyer alors sur ces présentations et de pouvoir générer cette bodhicitta pour arriver à cette fin-là. Et développer vraiment ce courage, cette force, cette puissance mentale, afin de pouvoir accomplir pleinement mon bienfait, celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Et je me conduirai pour être bénéfique pour tous les êtres. Tous les êtres, je vais m'efforcer et de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent obtenir le bonheur. Et je vais m'engager dans une telle pratique, dans une telle conduite, de façon pure et sincère.
Si vous pouvez vous mettre à genoux, c'est excellent. Je suis un disciple du Bouddha. Et pensez que vous avez envie de suivre les enseignements du Bouddha, tout comme et surtout au moment où, afin d'accomplir pleinement le bienfait et celui des autres gens la bodhisattva, ça c'est très important. Donc lorsque vous avez envie d'accomplir votre propre bien, il faut générer la bodhicitta. Si vous voulez accomplir le bien d'autrui, alors générer la bodhicitta. Et tout comme les êtres précédents de la tradition Kadamba, afin de pouvoir accroître une telle pratique, et tout comme ils ont fait dans le passé, je vais m'engager. Et de façon quotidienne, je pense, je réfléchis, je contemple la cessez-vous de bodhisattva de façon quotidienne. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis de toutes les vertus et les êtres errants. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'agis dans la bodhicitta. Et je prends refuge dans le trois joyeux, je confesse toutes mes négativités, je me réjouis des vertus et des êtres errants. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes les négativités, je me réjouis des vertus des êtres errants. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre dans la bodhicitta. Et en donner la naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme convaincus que je conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Kunchu sula da kyabchi, tikpa tamche su susha, chowe ke la che iro, sangye chanchu mi ke su, sangye chu dan ke dun la, chanchupa du da kyabchi, dene, rushan dene da mi kibe ki, chanchu chu chu cha ki nu kebe, chanchu chu chu di na dune chu, yon chu bar ki, cho la penche sangye chowa shu. Et ça, ce sont donc la récitation des vœux de Bodhisattva, prise de vœux de Bodhisattva. Et donc là, ça nous engage, en fait, nous engager dans la Bodhisattva, nous engager dans la conduite de Bodhisattva. Et aujourd'hui, nous avons obtenu la précieuse renaissance humaine, nous avons rentré en contact avec les enseignements du Bouddha. Et nous avons la présentation alors de la bodhicitta et de la vacuité. Ça, c'est vraiment absolument incroyable. Et cette présentation dont je suis entré en contact est vraiment vaste, extensive, profonde. Et toute, en fait, cette progression sur la transformation de l'esprit est présentée, tout le chemin est présenté sans aucune partie manquante. Et tout comme c'est présenté aussi, et l'engagement que Shantideva prend dans le Bodhisattva Chaivatara. Donc on peut regarder le chapitre composé par Shantideva dans le Bodhisattva Chaivatara sur en fait les vertus et les qualités de Bodhisattva, de Bodhicitta, et de pouvoir réciter en fait de jour en jour, de façon quotidienne, cette prise de vœux de Bodhisattva, et de faire cette
cette promesse en fait de s'engager au maximum afin de pouvoir développer cet état d'esprit de la bodhicitta. Voilà. Aujourd'hui, nous avons fini l'explication sur la lampe de chemin de la voie. C'est ce que nous avons commencé hier, que nous avons terminé aujourd'hui. Et la fin, la conclusion de ce texte, nous avons fait la cérémonie de Bodhisattva. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous avez quelques questions? kusum kuchada je chese sherab kezalin shen tene kangi lukru namki chokne goza chola tiwa rimba jimbu shukwa shu tiwa tambo bulkin nono suran gyurmit 동년 인주 세세사자 간사단 되고 전화번호 던진 게 졸라 솔로도 수지든 누르쇼. Your Holiness, my name is Sonam Gurmit. Votre Sainteté, alors que nous sommes... Your Holiness, alors que nous sommes confrontés à un problème très sérieux de polarisation, principalement dû à la mondialisation qui entraîne l'extrémisme et le radicalisme à de nombreux niveaux et dans différents aspects de la vie d'un individu, qu'il s'agisse de religion, de politique ou d'affaires socio-économiques. Votre Sainteté, quel est le potentiel de la philosophie bouddhiste ou de l'approche profonde de la voie du milieu en particulier pour aborder de tels problèmes? Be it religious, politics, or any other socio-economic affairs. Your Holiness, my question is, what is the potential of the Buddhist philosophy, the Buddha Dharma in general, or in the context of Lamrim tradition, or the likes of middle way approach, in particular, to tackle such issue? Thank you, Your Holiness. Les différentes religions, il y a différents types de religions. L'essence des religions en particulier, ça va être bénéfique envers autrui, donc même dans le christianisme. Il parle de l'altruisme, dans l'islam c'est pareil. Et donc, dans toutes les religions, on parle de cet altruisme, de viser à travailler pour le bien des autres. Et ça va être la bienveillance ou la bonne conduite qui est présentée dans toutes les religions. C'est pour ça que la religion, ce n'est pas juste quelque chose qui reste au niveau de la bouche, de certaines paroles. Donc, peu importe la religion, si on s'engage réellement dans la pratique de la religion, c'est quelque chose qui va être présenté dans toutes les religions, ça va être la bienveillance, la bonté, etc. Donc actuellement, notre situation politique, nous avons des situations démocratiques, et lorsqu'on vote, si on arrive à avoir cette attitude d'être bénéfique et viser à être bénéfique envers autrui lorsque nous allons voter, donc on ne passe pas juste à soi-même. Si on pense juste à soi-même, on n'a pas réellement cette raison de voter. Il faut que nous ayons cette vue un peu plus large, extensive. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cet amour, cette bienveillance qui est tournée vers le bienfait d'autrui. Il y a alors des bénéfices qui peuvent être tirés par la société en général, et moins du point de vue matériel. Et par une telle approche, on va pouvoir en fait donc il y a différentes situations actuelles où on voit que quand les gens sont focalisés sur soi, même au niveau de leur développement économique, si on se focalise sur ça, même économiquement, ça devient difficile de vraiment pouvoir tirer profit au long terme. Toutes les différentes religions véhiculent ce même message de la bonté, la bienveillance. Et dans le point de vue bouddhiste, tous les êtres sensibles
de pouvoir s'efforcer à pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, et de pouvoir se focaliser, de pouvoir accumuler et de pouvoir faire en sorte que les autres obtiennent le bonheur. Donc on n'est pas du tout à focaliser, on n'essaie pas en fait de juste de duper les autres, de truquer les autres ou quoi que ce soit. Et il faut vraiment réellement mettre en pratique et de pouvoir avoir une confiance et une foi profonde dans notre religion et toutes les religions. Et c'est l'affection, la bienveillance va être présentée et ça s'est répandu à travers toutes les diverses religions. Et du point de vue au niveau économique, ça va aussi être bénéfique si on peut avoir cette attitude altruiste. Il n'y a aucune forme, si on veut vraiment obtenir une forme de bonheur, alors il faut pouvoir échanger soit avec autrui, par une contemplation juste. Nous sommes un singulier, les autrui sont multiples. Alors il n'y a aucune logique de se considérer plus important que les autres. Et c'est pour ça que la présentation dans le Bodhisattva Charita est vraiment juste et correcte. Dans le bonheur, dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur. Il faut s'efforcer au maximum. On ne parle pas juste de vie passée, vie future. Ce qui est important à faire, c'est de s'engager dans des pratiques à la non-violence et la bienveillance envers autrui. Merci. Question suivante. Gongsa chokla kushak damche, nyeming la jigme tolka yin, nga Dalhousie Public School Dalhousie lopthuk chiin, ani kus petivani, thekpa chempe cho nyam sulem pala, skebu chun. Pour sainteté, il est bien connu que la tradition Mahayana s'est épanouie dans les régions de l'Himalaya, en Mongolie, au Japon et ailleurs. Ils pratiquent toute cette tradition. Pour pratiquer le Mahayana, il essaie de se former aux enseignements pour les aides de capacité inférieure, médiane et grande capacité, et si oui, comment? Donc, ces êtres, en fait, de différentes capacités sont liés, ils ne sont pas séparés les uns des autres. En fait, de pouvoir éliminer la souffrance, de pouvoir obtenir le bonheur. Et en fait, progressivement, on va pouvoir, la nature de la pratique de l'être de capacité inférieure va être identifiée, les différentes choses samsariques de la nature qui sont pas une source de bonheur stable. Ensuite, on va progresser vers l'impermanence, de faire en sorte que l'on puisse prendre une bonne renaissance dans la vie future. Et ça, ce sont des pratiques préliminaires. Et ça devient des pratiques qui sont tout d'abord qui vont nous amener en fait à la finalité à l'être de pratiquants médians, ensuite nous amener aux pratiquants supérieurs qui visent à en fait de pouvoir éliminer et de pouvoir établir tous les êtres sensibles dans un bonheur stable et pérenne. Donc c'est pareil que la progression à l'école, donc on a d'abord les petites classes, et graduellement, en fait, les études deviennent de plus en plus profondes. Et à la fin, en fait, on va être introduit et présenté à l'être de capacité supérieure, à la bodhicitta, la vacuité, etc. Donc c'est pareil, en fait, c'est comme notre progression à l'école. Question suivante. Good morning, Your Holiness. My name is Chilla Sangmo and I'm currently studying in Indraprastha College for Women. I'm honored to get this opportunity to ask you a question personally. Your Holiness, my question is, recently these days youth Ces derniers temps, les jeunes sont très stressés et ça donne à des substances toxiques. Que leur conseillez-vous? Actuellement, ces différentes drogues
냠뇽 매버다 아니 가서 가서 그렇게 삼루 매버 딱 코를 해봐도 가게 믿고 Il réfléchit. Il y a un problème en fait au niveau de la réflexion, 아니 급수 de boire. 심혈을 주고 연애 간다 Et de temps en temps, on a un état d'esprit qui est relaxé, qui est détendu. 냠줘야지 아니 Et c'est un état d'esprit qui va dégénérer rapidement, qui va être perdu. Par exemple, dans notre culture tibétaine, avant, il y avait donc c'est de fumer. Donc, au moment donné, les gens s'endormaient en fait en fumant ces différentes choses. Et donc, le nez en fait devient très sale, tout noir. Donc, que ce soit fumé ou de ce tabac qui est sniffé. Donc, peu importe, c'est toutes ces différentes choses. Donc, c'est un bonheur très subtil, en fait, qui dérive. Mais le corps, c'est très négatif. Et en plus, le nez devient tout sale. Au long terme, immédiatement, il y a un certain plaisir qui est dérivé. Donc, il faut juste réfléchir, si on peut dire tout cela, ça va être utile, n'est-ce pas? Donc, au niveau... En fait, consommer ces différents types de drogues, ça va être juste utile, éliminer le malheur de façon très petite, d'une façon moindre. Mais au long terme, ça ne peut pas nous aider parce qu'en fait, il faut qu'on entraîne notre esprit, notre façon de penser, comme je vous ai déjà dit. La saisie du soi, l'autocharissement, et de en fait contempler le charissement d'autrui et contempler ces deux choses-là. Donc réfléchir à contempler les défauts de l'autocharissement. Voilà, la question suivante. Merci. Samli jide vipun gongsa chola kuscha tangche nye mingla padma yudolin gupe tiwani chos thamchat rangjin gismatu patang. Si les choses n'ont pas de nature intrinsèque et n'existent pas comme elles nous apparaissent, alors comment comprendre leur existence conventionnelle? Alors ça, c'est comme la présentation dans la physique quantique. Tous les phénomènes externes, ils ont d'apparence d'avoir une existence objective. Et donc cette apparence n'est pas juste, n'existe pas de cette façon-là. Si on analyse, on voit qu'il n'y a rien qui peut être trouvé. C'est une simple apparence, mais l'apparence en fait n'est pas en accord avec le réellement d'existence du phénomène. Et ça, c'est ce qui est expliqué dans la physique quantique. Dans la littérature madhyamika, en fait, l'apparence n'est pas établie comme elle nous semble être, parce que cette apparence à cette existence semble être objective, indépendante. Et donc, c'est toutes ces différentes littératures liées à l'entrée dans la voie médiane, etc. Dans la sagesse fondamentale, toutes ces différentes citations, Tsongkhapa aussi, de pouvoir en fait éliminer donc ces deux extrêmes du nihilisme et de l'éternalisme basé sur la production interdépendante et la vacuité. Et en fait, de comprendre que les apparences ne sont pas justes, donc ça pouvoir l'apparence en fait qui paraît exister de façon propre, donc en allant à la recherche, ça permet d'éliminer cette existence comme quoi elle existe de façon objective. Il n'y a rien que l'on puisse pointer du doigt comme étant cela, qui correspond à cette apparence. Cette apparence-là, ça permet en fait d'éliminer
l'extrême de l'éternalisme, la vacuité va permettre en fait d'éliminer le nihilisme parce qu'on comprend que les phénomènes existent de par ces conditions, de par ces causes et par la réunion de toutes ces différentes causes. Et on peut s'appuyer sur différents types de raisonnements logiques qui permettent de prouver cela. Donc même si tous les phénomènes sont vides, ça n'empêche pas qu'ils n'existent et qu'ils soient nés. Donc même si l'existence de façon propre, il y a une absence et c'est une simple désignation imputée par la conscience. Et donc éliminer, vu qu'il est vide d'existence propre, il existe en dépendance, c'est une production interdépendante. Il n'existe pas son propre côté. La vacuité, en fait, élimine l'extrême du nihilisme. Il n'y a rien qui peut être pointu. Ce phénomène existe, mais vu qu'il n'y a rien que l'on puisse trouver à la suite d'une analyse, il est vide d'existence propre. Next. Question suivante. Your Holiness, my question is, I'm very disappointed. Je suis très déçue de vous dire que... Sorry, His Holiness. I'm very disappointed to tell you that Je suis très déçue de vous dire que la colère me vient facilement, ce qui enfreint les premières règles d'Ahimsa. Votre sainteté, comment dois-je travailler avec ma colère afin de ne pas décevoir les autres et moi-même? La colère, d'un point de vue, c'est une émotion très puissante. Il n'y a aucune raison derrière cette colère. C'est quelque chose qui apparaît tout à coup. Et en fait, c'est basé sur quelque chose qui existe de par son propre côté, qui est attaché à soi, qui a de l'animosité envers autrui. Et donc, le bénéfice de la colère, qu'est-ce que c'est? Si on se met en colère, on n'arrive pas à accomplir notre but et puis on est assis là en colère, c'est tout. Si on n'arrive pas à obtenir la chose qu'on veut et on se met en colère, et même par la colère, on n'arrive pas à obtenir cette chose que l'on voulait au début. Par exemple, les policiers. Ils sont même les policiers, ils reconnaissent la colère et ils arrivent à être assez, agiles pour essayer de ne pas trop dire tout et n'importe quoi. Ils sont assez agiles en fait dans leurs propos parce qu'ils voient que la colère est vraiment inutile. Donc, nous sommes dans une société, nous sommes des animaux sociaux et à cause de cela, de par cela, nous devons être en groupe, nous devons dépendre sur les autres, nous devons dépendre d'une société et des êtres qui nous entourent. Et si nous sommes en colère après les personnes qui nous entourent, nous devons avoir de l'amour et de l'affection envers notre société. Donc même s'il y a des personnes qui nous causent des problèmes dans notre société, il faut être patient et avoir une vue un peu plus large, un peu plus extensive. Ça, c'est notre approche à prendre. Du point de vue bouddhiste, donc on peut regarder le Bodhisattva Charavatar, étudier le Bodhisattva Charavatar de Shantideva. Le chapitre sur la patience et le chapitre sur la concentration, où ça nous présente l'échange de soi avec autrui. Si on peut lire, c'est sûr que ce sera utile.
Et d'habitude, si on est en colère, même les personnes qui nous connaissent, qui vont voir notre tête un peu misérable, si on est très important dans notre expression visuelle, même si on dirait, on a un visage vraiment assez misérable, déplorable. Donc il y a une expression tibétaine liée à l'expression si on se met très en colère. C'est vraiment un défaut en fait de l'état en fait de Saint-Nommé. Donc la colère n'a aucun bienfait. Donc comme c'est présenté dans Shantideva, donc au court terme, même au court terme, il n'y a aucun bienfait qui est tiré de la colère. Donc si on arrive à être bénéfique et à avoir, en fait, à avoir de l'affection envers les autres. Question suivante. Greetings to Your Holiness. I am Mahek Fatima, a student of Kendra Vidyalaya Leh and also a student of Tikse Learning Center. I feel fortunate to be part of Tikse Learning Center as this center provides education and wisdom to all the individual irrespective of their religion, caste and gender. Your Holiness, as far as I have perceived, not only Buddhists but all the other religions also. D'après ce que je vois, pas seulement le bouddhisme, mais aussi tous les autres pratiquants religieux et d'autres lignées vous respectent et croient en vous. Quelle est la cause principale derrière cela? Je pense que de mon propre côté, je dis que toutes les religions en fait parlent de cette bonté, de cette bienveillance. Et la raison, donc peu importe que ce soit lié à quelqu'un qui accepte un Dieu créateur ou pas, quelqu'un qui accepte, qui n'est pas le Dieu créateur, ils acceptent l'idée de cause et effet. Mais en fait, les raisons derrière le fait d'être bon et bienveillant et d'être amiable et d'avoir de l'amour envers les autres, ça, peu importe la religion, en fait, on utilise différentes religions. Si nous sommes tous des enfants de Dieu, alors Dieu est de la nature d'amour, de bienveillance, alors nous sommes de cette propre nature. Donc nous devons penser, nous devons nous engager dans cette voie de bienveillance, d'amour, affectueux, comme je vous ai dit auparavant. Si on se met en colère, au court terme, les gens autour de nous ne vont pas nous apprécier. Si on arrive à être sourire, et les gens naturellement autour de nous vont apprécier et vont être attirés par nous. Mais la colère a vraiment aucun bienfait. Et vraiment contempler les conséquences négatives, les défauts de la colère, et de comprendre que toutes les diverses religions, ils parlent de ces différents défauts de la colère et des bienfaits de l'amour et de la bienveillance. Et donc je comprends qu'il y a différentes philosophies. Ça, c'est des questions qui sont personnelles et qui dépendent en fait des individus et de leur prédisposition. Mais toutes les religions, ils parlent de cette bonté, de cette bienveillance. Et ça, je répète encore et encore. Et de mon second point de vue, je pense, dans ce monde, je pense que c'est très important qu'il y ait cette harmonie religieuse. Et c'est pour ça que je respecte toutes les religions. Donc, différents types de religions, il y a beaucoup de différences. Et ils apprécient mon approche parce que j'ai ce respect. Et il y a différentes religions, en fait, de suivre différentes religions. Et en fait, moi, je rejette aucune, j'accepte toutes. Et toutes ces différentes religions. Et en général, peut-être que c'est pour ça que les gens m'apprécient, parce que c'est dû à la question, le respect que je porte à toutes ces religions. C'est peut-être cela. Mon visage, je souris toujours aux personnes et c'est probablement quasi impossible de me voir en colère et de montrer de telles expressions de visage.
Et je pense que peut-être que c'est différent. C'est pour ça que les personnes des différentes traditions religieuses m'apprécient. Si je me regardais avec un visage attristé en colère, les gens ils disaient « Oh, Dalai Lama, quelque chose, il voulait se fuir. » Mais peu importe la personne, j'essaie de penser, d'avoir cette bienveillance, cette affection, et de dire, je pense toujours de mon frère et sœur humains, et ces 7 milliards d'humains sont en fait tous unis, et je pense ainsi. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens m'apprécient. Question suivante. Zamling kendo je defenso ni to kawa jote miktiku kanjan doe thabu rewe kap jalnang me kap gun khela du che chotu gewe chadang ge dunjang la kwasne kang lang par chawani la che shiji tu gen zamling ji de defen satang gen da yon to gen ngada jinor konsa kap gun chembo tanji la tu than ngone mona jitun jambe ngawa lo jang yishe tanjin geso 시종한 그 충바매베데 바 잠보청라 하자 당맹원도 당면 주와설데 디링 라다 건조다 라다 난조 그바전네 솔데 Les cas des suicides s'accroissent partout dans le monde et au Ladakh. Quels sont vos conseils vis-à-vis d'un tel acte inacceptable? 건조 난조 원에 라다 메마 용게 삽전네 같은 제주기 Ah, c'est plus les questions, c'est un remerciement de Kabyatik Rinpoche. Vous êtes le moyen de la paix pour les peuples du monde, l'unique pour les aveugles de la période dégénérée, le refuge pour les aspirations à court et à long terme des êtres des pays des neiges. Nous sommes toujours heureux de vous voir. Je m'incline devant vous, ô protecteur et refuge. Ayant ainsi commencé par ces paroles de sagesse, de louange, de vertu, je souhaite me prosterner devant votre sainte. Les joyeux du Samsara et du Nirvana, y compris les dieux, les champions de la paix du monde, le maître et le gardien des enseignements du Bouddha. Votre sainteté, permettez-moi de prononcer votre nom complet pour une raison ou une autre. Je suis Je souhaite faire la déclaration suivante à votre sainteté. Aujourd'hui, à la demande de l'association Ladakh Kompa, l'association bouddhiste Ladakh et de moi-même, vous nous avez gracieusement donné l'enseignement sur la lumière de l'éveil du grand Joatisha par webcast. Ainsi, nous, AGL, ABL et moi-même, au nom de l'ensemble du peuple de Ladakh, nous tenons à vous remercier pour une immense bonté à notre égard. Nous sommes attristés de votre absence au Ladakh en raison de la pandémie du coronavirus dans le monde. Je prie pour que la pandémie cesse rapidement. Nous aimerions donc vous demander à votre sainteté de nous rendre visite au Ladakh l'année prochaine. Grâce à votre gracieuse et fréquente visite au Ladakh, au cours de laquelle vous avez donné de nombreux enseignements et transmissions à notre peuple, les habitants du Ladakh ont acquis une bonne compréhension des points essentiels du bouddhisme et s'intéressent de plus en plus au dharma, à la logique et au raisonnement. Ceci, votre sainteté, n'a été possible que grâce à votre bienveillance. Votre sainteté, veillez sur nous, donnez-nous refuge sans jamais nous soustraire à votre égard bienveillant de compassion. Nous prions pour que nous répondiez à nos prières. Pour ma part, conformément à votre aimable instruction d'achever la construction du centre éducatif de la bibliothèque de Sherab, qui est sa ligne il y a 3 ans, j'ai commencé les travaux en 2018 et j'ai achevé en 2020. Aujourd'hui, nous donnons une indication gratuite à 300 élèves des différentes écoles du Ladakh qui assistent à notre enseignement de 45 jours sur l'éthique laïque. Nous avons également préparé un programme pour les écoles à inclure dans leurs enseignements. Nous offrons tous ces cours gratuitement. Le samedi, nous organisons des conférences sur l'éthique, la paix, de l'esprit, de la bonté et de l'altruisme données par un panel érudit religieux. Nous enseignons également la méditation, le yoga, les exercices pour la santé physique. Chaque année, nous donnerons des cours sur le bouddhisme, la logique et le débat. La langue tibétaine à tous, jeunes et vieux. Geshe Larampa Djamyang Tashi est un chercheur résident au centre éducatif et directeur de la bibliothèque. Il enseigne quotidiennement la philosophie bouddhiste. De même, de mon propre monastère, Tikse Geshe Larampa Loshantashi, le professeur de la philosophie bouddhiste pour nos jeunes moines. Suivant votre conseil, nous fournissons toutes les provisions et facilités nécessaires depuis notre monastère, année après année. Bien que nous soyons tristes que votre sainteté n'ait pu venir à la cérémonie de vote du centre éducatif à la bibliothèque de Sherab Kiatsali, nous aimerions vous inviter à visiter le monastère de Tikse lors de votre prochaine visite au Ladakh. Et nous allons nous rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Une dédicace. Oh yeah.